Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit Get Ready With Me nouveauté. Dans cette vidéo, nous allons tester la base de chez SheGlam, donc la Birthday Skin Primer. Nous allons également tester les blushs Color Bloom de chez SheGlam, le fard liquide Interstellar de Linda Hallberg, la bébé crème soin perfecteur tout en un de chez Garnier, les rouges à lèvres de chez Otrera Beauty et cette magnifique palette de chez Melt Cosmetics qui s'appelle Amor y Mariposa. Amour et papillon. Je vous embarque avec moi pour ce petit test, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi vous ne manquerez rien de mes futures aventures make-up. C'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran, ça fait super plaisir et c'est très important pour le référencement sur YouTube. Avant de commencer, je vais vous parler de cette palette dont on va se servir pour le maquillage des yeux. Donc c'est la dernière palette de chez Melt Cosmetics, elle s'appelle Amor y Mariposa, je vous la montre de près. C'est une palette donc qui est composée de 20 fards qui font tous 1 gramme et ce sont en fait des pigments pressés. Alors elle n'était pas donnée, elle était vendue à 67 € sur le site de Beauty Bay, mais franchement elle est magnifique et vous allez voir la qualité des fards est vraiment au rendez-vous. Je vais vous inclure des petits swatchs. Je vais vous faire des petits swatchs, mais seulement des lumineux. Très honnêtement, je vais pas vous faire des swatchs des mats, parce que je sais pas si vous voyez, mais dans les mats, il y a des petits papillons incrustés et j'ai vraiment pas le cœur à mettre mes doigts dedans. Quand j'ai fait le maquillage, en trempant le pinceau dedans, c'est tellement poudreux en fait que vous enlevez le papillon, alors c'est un peu dommage. Je sais pas si vous voyez sur celui-ci, donc vous allez voir qu'on a utilisé par la suite. En fait, rien que le fait de tremper le pinceau dedans, ça commence à estomper le dessin. Mais je vais vous swatcher quand même les lumineux. Je viens de vous faire les swatchs des lumineux, franchement ils sont superbes ces fards, ils sont crémeux, ça se swatch hyper bien, la poudre est fine, c'est vraiment de la haute qualité au niveau des fards. La palette est faite en Italie, les palettes qui sont faites en Italie, j'ai l'impression que la qualité des fards est quand même meilleure et là vraiment ça se confirme avec cette palette. Les fards sont magnifiques, ultra crémeux. C'est du bonheur. En ce qui concerne le packaging extérieur, il est également très joli, vous voyez. C'est un petit peu en relief, il y a des petits papillons, l'arrière c'est pareil, c'est travaillé, l'intérieur de la palette, je vous l'ai montré, mais vous retrouvez aussi les petits papillons qui sont ici. Le miroir, il est aussi entouré de papillons. Elle a un coup, elle n'est pas donnée, mais la qualité est plus là. Mais assez blablaté, on passe au make-up. Je vais commencer par appliquer donc une base à paupières. Là, je vais prendre mon Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly, présente comme ça. Je viens le prendre avec un petit pinceau un peu épais, un peu un pinceau anti-cerne en fait. Ça vient unifier ma paupière et ça devrait aider à faire tenir les fards. Avant j'ai mis des petits collants pour pas déborder et avant également j'ai mis une crème hydratante sur mon visage. Je vais venir poudrer ma paupière fixe et mobile avec la poudre de chez Bite Beauty que j'ai en teinte light et qui est dans ma rotation make-up. Pour ça je prends le pinceau numéro 105 de chez Zoeva. Il me sert aussi à faire mon dessous d'œil. Je vais appliquer ce fard-ci en creux de paupière. Donc ça c'est le vert kaki qui s'appelle Gummenschild. Bon alors la prononciation je pense que ça va pas être terrible, mais c'est pas grave. On ose à peine poser ses pinceaux dans cette palette tellement elle est jolie. Et c'est ultra pigmenté. Ultra pigmenté, je m'attendais pas à ça, faut vraiment en prendre très peu. Après c'est vrai que c'est des pigments pressés donc c'est un peu logique. Par contre, une fois qu'on a mis le pinceau dedans, on voit plus trop le papillon. Bon, c'est un peu logique, mais ça fait un peu mal au cœur. Je vais venir dégrader le vert que j'ai mis ici avec ma poudre libre, parce qu'il n'y a pas de couleur assez claire je trouve dans la palette pour le faire. Je reprends la même couleur, donc le même vert, et avec un pinceau un petit peu boule comme ça, je vais venir en mettre ici en coin externe. Je viens prendre un peu d'eau micellaire et un petit coton-tige et puis je vais nettoyer un petit peu ici mon coin interne parce que je voudrais faire un cut crease. Je prends l'anti-cerne qui est dans ma rotation make-up, donc celui-là c'est le Fit Me de Maybelline et je vais venir faire un cut crease. Je vais étaler l'anti-cerne avec un petit pinceau plat, celui-là c'était un double embout de chez Urban Decay. Je viens fondre un petit peu la transition ici. Et dans mon cut crease, je vais venir appliquer cette couleur ici, satinée pailletée, et qui s'appelle Cielito Lindo. Avec l'autre côté du pinceau Urban Decay, on va essayer, je sais pas si ça va marcher. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Hein. Ça a l'air de marcher au pinceau, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est super lumineux. C'est super qualité ces fards, hein. Je connaissais pas les fards Melt Cosmétiques, mais là je dois dire que waouh quoi. Et quand ça s'applique comme ça au pinceau, c'est vraiment génial parce que beaucoup de fards lumineux comme ça s'appliquent au doigt, mais moi je suis pas trop fan et là je dois dire que j'apprécie beaucoup le fait qu'on puisse l'appliquer au pinceau. Je vais un petit peu dégrader ici les deux teintes entre elles. Ça se travaille hyper bien, c'est bonheur. Alors il n'y a pas vraiment de couleur super claire en fait dans la palette pour faire le coin interne, mais je vais quand même tenter avec cette couleur-ci. Donc c'est la couleur Tequila et je vais faire ça avec un petit pinceau pointu, un petit peu boule, que j'avais dû acheter ça à Monoprix si vous voulez tout savoir. Alors c'est assez poudreux, c'est crémeux et poudreux en même temps en fait comme texture. Bon voilà ce que ça donne. Je vais enlever mes scotch et on fera le ras de cils inférieur après avoir fait le teint. Pour faire mon teint, je vais venir appliquer cette base donc de chez Shiglam que vous avez dû voir dans un de mes derniers hauls ou sur Insta, je sais plus, enfin bref. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à le faire. Je vous mets ici mes coordonnées sur Insta. Je vous relis les caractéristiques. Donc c'est la Birthday Skin Primer. C'est une base qui forme une fine couche sur la peau pour adoucir, éclaircir et unifier le teint. Elle est censée hydrater, faire tenir le make-up, flouter et corriger. En fait, c'est une base qui, au contact de la peau, vient prendre un petit peu la couleur de votre carnation. Elle est vendue avec une petite spatule en plastique dont je vais me servir. Alors par contre c'est très épais, ça se présente comme ça. Là j'ai pris le capuchon. J'ai eu une première expérience assez mauvaise avec cette base, je dois vous dire, parce que en l'ouvrant en fait ça s'était explosé un peu partout. Donc j'avais dû la ramasser et j'avais trouvé qu'elle était ultra grasse. Donc j'ai un peu peur. Elle sent très bon, elle sent le grand marnier, elle sent les agrumes, l'orange. J'adore l'odeur. Je vais l'appliquer avec mes doigts parce que vu comment elle est grasse, j'ai pas envie trop d'en foutre sur mes pinceaux. Alors vous voyez, ça prend tout de suite une teinte colorée en fait. Mais c'est épais. C'est super épais. Hein. Peut-être qu'il faut la mettre que là, sur l'endroit, la zone médiane, la zone T. Bon, bah, moi je vais essayer sur tout le visage. Pour cette fois-ci. Je vais venir reprendre après au niveau des yeux, ne vous inquiétez pas. Écoutez, ça s'étale quand même plutôt pas mal. C'est pas désagréable, à appliquer. Mais c'est quand même assez gras. C'est assez gras et hydratant. Mais c'est hydratant, c'est un côté confortable et hydratant. C'est venu quand même combler et flouter un petit peu les pores de la peau, je trouve. Mais après, je pense que c'est pas une base qui est faite pour appliquer sur tout le visage. Je pense qu'il faut vraiment l'appliquer là où on a des problématiques de peau en fait. Donc peut-être plus le nez, la zone médiane ici, les petites rides. Parce que là, ça fait quand même, je sais pas, ça me fait pas une super belle mine quoi. La couleur est un peu blanchâtre, c'est pas... Je pense que c'est pas mal, mais pas en application sur tout le visage. Et puis autre bémol en fait, c'est que c'est vraiment très très gras. Je l'ai appliqué avec mes mains et en fait pour l'enlever, je suis allée me laver les mains à l'eau et au savon et j'ai vraiment galéré quoi. C'est gras comme les produits teints, comme un fond de teint épais et gras ou comme de l'anti-cerne quoi. Ça je trouve que c'est quand même un bémol aussi. Je vais essayer de réchauffer un petit peu la couleur de mon teint. Je vais mettre par-dessus la bébé crème de chez Garnier. Donc moi je l'ai en teinte claire. J'espère que ça va fonctionner. Un petit côté frais qui sent bon, cette bébé crème, elle est vraiment agréable à appliquer. Bon, la bébé crème est venue un petit peu sauver mon teint, un petit peu réunifier le tout et puis m'a redonné un petit peu de couleur. Cette bébé crème là, elle est vraiment très très bien. Elle unifie la peau, c'est un petit peu votre peau en mieux. Elle fait pas du tout d'effet de matière, franchement c'est une bonne bébé crème, c'est un bon rapport qualité-prix. Je pense que la base Shiglam en dessous, elle me dessert un peu là pour mon teint, mais bon, on va continuer le make-up, c'est pas grave. Je vais venir poudrer mon teint avec la poudre compacte de By Beauty. Moi je l'ai en teinte light 2, donc c'est la même poudre que j'ai prise pour poudrer mes paupières. Anti-cerne, je vais reprendre le Fit Me de Maybelline que je trouve pas mal du tout, tant au niveau de la teinte que de l'épaisseur, la consistance, je trouve qu'il se travaille bien, la couvrance est pas mal. Je trouve il est très bien cet anti-cerne, j'aime beaucoup. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est le vert moyen du dessus, qui s'appelle Sentimientos. Si je trouve mon pinceau. Donc avec le pinceau Sephora, celui-là c'est le 01 estompeur paupières. Ça fait mal au cœur de détruire les petits papillons. Là. Mais c'est tellement poudreux en fait que dès qu'on vient mettre le pinceau dedans, il n'y a plus de papillons. Alors c'est poudreux mais ça chute pas.
pour l'instant j'ai zéro chute. Je vais venir en coin interne essayer de remettre la couleur tequila. Je vais essayer d'estomper un petit peu ici le triangle qui est quand même bien prononcé là. Je vais venir mettre mon liner et on va faire la suite pour le teint. Je suis venue appliquer mon liner et mon mascara. Pour le mascara, je suis venue mettre le Dior Show Pop and Volume de chez Dior que j'avais en échantillon voyage et que je voudrais terminer. On va appliquer maintenant le bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Amber. Donc c'est un bronzer crème qui est très très froid. Je vais tester pour ça un crayon de Made by Mitchell que j'avais eu en solde avec au Black Friday. Il y avait des super soldes. Si vous avez vu mon haul pour le Black Friday, je les avais eu à moins 70%. C'était super intéressant. Donc celui-là c'est le MF1. Je vais prendre le pinceau V3 de chez Sanana que j'ai acquis donc lors de la fermeture du site Autrera Beauty et je vais appliquer le bronzer de chez Nabla. Donc celui-là je l'ai en teinte Soft Revenge. Il est très chouette ce bronzer, c'est vrai que la couleur est pas trop chaude, il se fond bien à la peau, il est pas trop pigmenté, il est parfait, franchement pour l'hiver il est vraiment parfait. Le combo des deux est pas si mal meuf, j'aime assez. On va enlever les barrettes ridicules. Non, pas ridicule, mais bon voilà. On va essayer de remettre les cheveux en place avant de mettre le blush, l'highlighter et le rouge à lèvres. Donc pour le blush, j'ai ces blushs là de chez Shiglam, pareil que vous avez peut-être vu dans mon dernier haul. Donc c'est des blushs liquides Color Bloom. J'ai la teinte Flat On et la teinte Love Cake. Ils sont infusés de vitamine C. Je vais mettre la teinte, je sais pas, j'en ai un peu orangé et un peu rose. Je vais mettre celui qui est un peu orangé, je pense que ce sera mieux. Donc ça va être la teinte Float On et c'est la référence 102. Alors le packaging, ça se présente comme ça. C'est un petit embout mousse en fait. Et à l'intérieur, alors je sais pas trop comment c'est foutu, il y a des petits trous et donc bah, la matière doit être au fond. Je pense que je vais en mettre un peu sur ma main et je vais le prélever au pinceau. Il est très très pigmenté donc je me méfie. Je vais prendre le pinceau de chez Sanana toujours, mais celui-là plus pour appliquer les matières crème. C'est le V1. Pas mal, j'aime bien. Ça se travaille bien en plus. Et en l'appliquant comme ça, c'est pigmenté mais pas trop quoi. En plus ça vient quand même bien se fondre à la peau. Ça fait un effet un peu velours. C'est très sympa. Pour l'highlighter, je vais tester ce produit de Linda Alberg qui est un fard multi-usage. Donc c'est l'Interstellar. Il peut servir pour le visage, les yeux et les lèvres. Là je l'ai en teinte Collision, c'est une teinte légèrement dorée. Donc on va tester ça déjà en highlighter liquide. Bon c'est plus pour les yeux hein, mais comme là les yeux c'est déjà fait. Je prends des risques là. On va oublier en highlighter crème, ça marche pas du tout. Par contre je vais peut-être venir le tester sur les yeux en rajoutant un petit peu en topper, en coin interne. Pas mal, ça rajoute beaucoup de lumière encore, hein. Coin interne c'est pas mal. Pour l'highlighter je vais venir prendre cette petite palette que vous n'avez pas tellement vue en action que j'ai eu dans une mystery box de Be Perfect et j'avais été assez déçue, mais bon l'highlighter je l'avais trouvé quand même pas mal donc je vais le retester ici. C'est une palette de teint avec des highlighters et des blushs mais comme vous voyez ils sont vraiment très très foncés, c'est plus adapté je pense pour les peaux noires. L'highlighter il s'appelle Lotus. J'avais repéré que l'highlighter était pas mal. Il est pas mal. J'aime bien les couleurs. La couleur, c'est un champagne clair. J'aime beaucoup ce type de couleur en highlighter. Il se voit bien. Hein. C'est pas l'highlighter discret. On va finir avec les lèvres avec un combo de rouge à lèvres. Donc toujours de Autrera Beauty. Donc là, c'était... je remettrai les teintes au montage parce que j'arrive pas à les lire. Il y a une teinte un peu plus foncée que l'autre. Voilà ce que ça donne au niveau du rouge à lèvres. Donc je suis venue mettre une teinte légèrement plus claire à l'intérieur des lèvres. Après bon c'est toujours pareil, moi j'ai des lèvres toutes fines donc les rouges à lèvres foncés ça me va pas forcément très bien. Je vous montre le résultat final et on va faire la conclusion sur les produits. Conclusion sur les produits appliqués. Je l'ai testé qu'une fois, mais la base Shiglam, franchement, je suis pas hyper fan. Je la trouve vraiment trop grasse en fait. Je trouve qu'elle est très très grasse. Je l'ai appliquée sur tout mon visage et franchement, c'était pas tellement une réussite. J'ai pas trouvé que ça me donnait super bonne mine. J'aurais pas pu la laisser seule comme ça sur mon visage, c'était pas beau. Je suis mitigée, à retester, peut-être plus à utiliser sur les zones à problème pour vraiment flouter les pores, la zone T et tout ça.
Sur le visage, pour moi c'est non, et franchement elle est ultra, enfin moi je la trouve ultra collante, ultra grasse, j'aime pas la matière. La bébé crème de chez Garnier, donc il y a un soin perfecteur tout en un que j'ai appliqué en teinte claire, je la trouve très très bien. Je l'ai appliquée sur la base et franchement ça m'a quand même pas mal sauvé la vie. Elle fait aucun effet de matière, elle vient juste reteinter un petit peu votre peau. C'est un peu votre peau en mieux quoi, ça vient un petit peu flouter, unifier votre teint. Elle est très bien cette bébé crème, franchement pour elle est dans les 8 €. Le bronzer de chez Fenty en teinte amber, donc il y a un bronzer crème. Bah écoutez, j'ai trouvé que c'était pas mal, c'est une teinte très très froide donc qui est assez intéressante à appliquer en hiver. Il s'estompe pas trop mal, il est assez facile à travailler si vous avez le bon pinceau. Le bronzer de chez Nabla en teinte Soft Revenge, il est très très bien, ils se font parfaitement à la peau, ça fait pas de démarcation, il est pas trop pigmenté, il est vraiment très bien ce bronzer, il n'y a rien à dire. Les blushs de chez She Glam, j'ai trouvé franchement très très bien, ça, ils sont faciles à appliquer, alors faut y aller quand même mollo, moi je trouve que c'est mieux d'en mettre sur le dos de sa main et de venir prélever au pinceau pour bien doser l'intensité, mais ça fait un beau petit effet velours au niveau du blush sur la peau, j'aime beaucoup ces blushs. Le fard Interstellar de Linda Hallberg, donc il y a un fard multi-usage, il fonctionne bien en coin interne au niveau de l'œil parce qu'il sèche très vite. Par contre, je voulais l'essayer en highlighter liquide parce qu'a priori on peut le mettre aussi sur le visage, mais c'est tellement sec en fait que enfin, pour moi ça n'a pas fonctionné. Vous avez vu, ça a fait des petites traces et j'ai eu un mal fou à les estomper, donc ça on retestera plutôt sur les yeux. La palette de teint de chez Be Perfect qui devait être donc une collaboration avec Zachary Wang, donc qui se présente comme ça avec des blushs et des highlighters. Les blushs pour moi ils sont trop pigmentés, par contre les highlighters je les trouve pas mal, j'aime beaucoup la couleur de celui-ci que j'ai appliqué. Il est très lumineux, il envoie pas mal de lumière, il marque un peu les pores de la peau, voire même beaucoup. Ça c'est lié aussi à mon grain de peau, je le trouve quand même assez joli, je trouve qu'il a un bon rendu. Quant à la palette de chez Melt Cosmetics, donc Amor y Mariposa, Amour et Papillon, je la trouve franchement très très bien, elle est magnifique tant au niveau du packaging que de la qualité. Les mats sont hyper pigmentés, enfin je sais pas si vous avez vu quand j'ai mis le vert ici, à peine j'ai trempé mon pinceau dans le pan, je l'ai mis sur ma paupière, c'était tout de suite ultra pigmenté. Les fards se travaillent bien, ils sont poudreux mais ils font pas de chute. Les lumineux sont excellents, ils se travaillent au pinceau, il n'y a même pas besoin d'utiliser les doigts, ce qui est souvent le cas malheureusement avec ce genre de pigments pressés, on est obligé de les travailler au doigt, et là franchement le vert là que j'ai utilisé Cielito Lindo, il s'est très très bien appliqué au pinceau et ça c'est vraiment appréciable. Celui-ci que j'ai appliqué également en coin interne, je l'ai trouvé très bien, très très crémeux. Puis la palette, mes amis, on en parle quoi. Elle est magnifique. Mon petit test Get Ready With Me nouveauté est terminé. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Je serai heureuse également de vous lire dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon compte Insta si le cœur vous en dit. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!